Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. C'est votre serviteur encore une fois de plus, le frère Ombango Maye Louis Farel. Et nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2024. Et nous voulons entrer en 2025 attachés. Sinon, nous voulons rentrer en 2025 en débarrassant. On veut jeter les choses qui ne sont pas censées rentrer. On veut changer de comportement, on veut s'attacher plus au Seigneur, on veut servir Dieu. Je parle à un jeune, je parle à un jeune, je parle à un jeune. Et donc, ce matin, j'aimerais nous entretenir, sinon nous encourager, nous exhorter, nous booster, parce que la Bible nous recommande de nous encourager. La Bible nous recommande de nous entretenir par des cantiques, par des hymnes, par la parole de Dieu. Donc, c'est important qu'en tant que jeune, on puisse avoir ce genre de temps où on encourage, où on exhorte, où on enseigne. Et aujourd'hui, j'ai envie de nous encourager. J'ai envie de nous interpeller. Je suis moi-même concerné par ce que je vais dire, ce matin. Donc, souvent, ce n'est pas nécessaire toujours d'aller prendre des choses loin. Souvent, c'est important de rester sur place. Et ce matin, j'aimerais parler de la distraction. Et pendant que 2025 est là, la distraction, pendant que 2025 est en train de s'approcher, la distraction est en train d'augmenter. La distraction est en train d'accélérer. Pourquoi la distraction accélère? Parce que il y a trop de choses que Dieu veut faire en 2025. Et la distraction est obligée d'augmenter pour nous empêcher de faire, nous empêcher de servir, nous empêcher d'expérimenter et de vivre ce que Dieu a fixé pour nous en 2025. C'est simple. La distraction est là pour nous éloigner de la vision, pour nous éloigner permettez-moi, de la saison que Dieu est en train de relâcher au ciel. Maintenant, on va aller doucement. Pourquoi je parle de distraction? C'est parce qu'aujourd'hui, les jeunes que nous sommes trop exposés. Je dis bien, nous sommes trop exposés. Nous sommes trop bousculés. Et donc ce matin, moi je suis venu pour nous bousculer. Parce que le péché nous bouscule, la tentation nous bouscule, les persécutions nous bousculent, nos amis nous bousculent. Et toutes les autres choses qu'on pourra citer nous bousculent. Donc il faudra des personnes qui s'élèvent, sinon des jeunes qui s'élèvent pour bousculer, pour dire à un jeune, pour dire à quelqu'un que malgré ce que tu vis, malgré ce que tu ressens, malgré ce que tu traverses, tu peux faire ça, voici comment s'y prendre, voici comment s'aligner, voici. Et c'est important, c'est nécessaire de parler. Les jeunes que nous sommes aujourd'hui, on ne parle plus. On entend juste, tu as appris que tel maintenant, tu as appris que, on est dans tu as appris que. Mais Dieu veut que nous soyons ces personnes-là qui viennent réveiller, qui viennent bousculer nos frères, qui viennent dire, frère, c'est vrai, la chair est faible, mais voici ce que la parole dit. Et pourquoi je parle de distraction? Quel est l'objectif, le but de la distraction? Le but de la distraction, c'est de t'empêcher de faire ce que tu es censé faire. Le but de la distraction, pourquoi le diable multiplie des distractions, multiplie des stratégies pour nous distraire? C'est pour nous empêcher de rester là où le Seigneur nous attend. Combien de personnes d'entre nous, lorsqu'il faut qu'on prie, on a déjà calculé, il fait 30 minutes. Mais quand on est connecté jusqu'à 3 heures, on est connecté jusqu'à 4 heures, certains même jusqu'à 6 heures. Et c'est une distraction en fait. Parce que Dieu ne nous attend pas à être connecté jusqu'à 6 heures pour faire quoi? Est-ce que quand tu es connecté, c'est pour gagner les âmes? Non. Tu n'es pas connecté pour gagner les âmes. Maintenant, est-ce qu'on demande de ne plus se connecter? Non, ce n'est pas ce qu'on dit en même temps. On demande
de pouvoir gérer les choses. S'il y a une partie qui doit peser, c'est la partie de Dieu, c'est le Seigneur qui doit peser. Mais nous tous là, si on doit évaluer, on va se rendre compte que c'est notre chair qui pèse. Quand il parle de notre chair, ce n'est pas de nos choses, les choses terrestres, de la tentation, des persécutions, le péché et tout ce qu'on va citer là. Maintenant, je vais prendre un exemple. Dans Luc, on nous parle de Jésus qui vient rendre visite, je vais paraphraser, qui vient rendre visite à Marthe, à Marie. Et lorsque Jésus arrive, il rentre. Et quand il rentre, Marthe commence à se précipiter, elle se lance dans tout, elle commence à ranger, elle commence à préparer, elle commence à laver, elle commence. Et elle vient appeler Marie. Elle dit, mais Marie, mais toi aussi, elle dit, Seigneur, mais tu ne vois pas que je suis en train de faire seule Marie, viens m'aider à faire. Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. En fait, pourquoi je relève ça? Juste pour dire que Marthe, ce qu'elle faisait était bien. Elle essayait de ranger, le Seigneur ne doit pas retourner comme ça, voilà, les choses doivent être comme ça, voilà. Et Marthe était en train de s'appuyer sur des choses trop charnelles. Elle n'avait pas cette vision spirituelle de capter ce qui était là. Le problème, c'est que quand Jésus est arrivé, c'était pour une mission, c'était pour relâcher quelque chose. Et Marie, elle a saisi cette opportunité. Elle a dit, le Seigneur est là. C'est lui qui est capable de tout. C'est lui qui peut faire ça. C'est lui qui peut changer ma vie. C'est lui qui peut encore m'enseigner les choses cachées du royaume, les secrets du royaume, les secrets de ma vie, les secrets de ma réussite, les secrets de ma percée. Tous les secrets là qu'on peut citer là. Et donc, moi, je reste attaché à lui. Et donc, Marie est attachée au pied de Jésus pendant que Marthe est en train de chercher. Est-ce que ce que Marthe fait là est mauvais? Devant les hommes, ce n'est pas mauvais. Elle est en train de ranger, elle est en train de calculer ce que le Seigneur va manger. Devant les hommes, c'est normal. Ils sont en train de dire que ce que tu fais, devant les hommes, c'est normal. Mais devant Dieu, ce n'est pas forcément normal. Ce n'est pas forcément normal devant Dieu. C'est normal d'être connecté. Pourquoi il n'y a pas de connexion? Parce que c'est là que le diable nous agresse tous. C'est pas mauvais de se divertir, c'est un peu se relâcher, un peu de sourire. Mais c'est là que le diable nous agresse parce que maintenant on sourit trop. J'espère que quelqu'un ici a les oreilles pour entendre. On sourit maintenant trop. C'est pas mauvais d'un peu blaguer. Maintenant le type de blague là, c'est déjà trop. Et ce matin, moi, au premier, j'aimerais me repentir. Et je comprends que Dieu veut qu'on puisse réveiller, Dieu veut qu'on puisse sauver, Dieu veut qu'on puisse gagner, Dieu veut qu'on puisse monter en puissance, en puissance. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est distrait. On ne monte pas, on n'est pas là où Dieu veut que nous soyons. Et qu'est-ce que la distraction a fait en sorte? Ça réveille notre chair. Ça réveille les pensées. Ça réveille les choses que j'avais abandonnées avant. Ça réveille le péché qui t'embêtait avant que tu avais abandonné. Tu as bien abandonné ça. Mais le fait d'être distrait, et quand je suis en train de dire à quelqu'un que quel que soit le nombre d'années que tu peux être dans le Seigneur, mais le jour où tu décides de rentrer dans une distraction, je t'assure qu'une minute est suffisante pour te faire tomber en bas, est suffisante pour te ramener dans toutes les choses que tu avais laissées. Une semaine est suffisante, un mois est suffisant. Mais pourtant, tu as laissé la chose là, ça fait 5 ans. Tu as laissé la chose là, ça fait 3 ans. Tu as laissé la chose là, ça fait 2 ans. Mais une semaine te fait tomber. Un jour te fait tomber. La distraction, ce n'est pas une histoire de la distraction. Il y a une puissance à l'intérieur de la distraction pour nous faire tomber, pour nous éloigner complètement. La distraction est là pour nous éloigner complètement, nous empêcher de capter ce qu'on doit capter, nous empêcher de saisir ce qu'on doit saisir, nous empêcher de faire ce qu'on doit faire. Et maintenant, le truc, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on est distrait, il y a un moment, sinon il y a une catégorie de personnes qui savent que là, je suis un peu trop distrait. Mais le problème, et c'est un secret que je vais nous dire, sinon beaucoup d'entre nous, on le sait,
Mais juste qu'on ne pratique pas. Et ce matin, j'ai envie de dire, notre génération, on est devenus des bons parleurs, mais des mauvais faiseurs. Qui sont ces bons parleurs et ces bons faiseurs? Ils sont rares, ces jeunes-là. Ça veut dire que pendant un temps, on peut être des bons parleurs et des bons faiseurs. Mais on n'est pas dans un temps. Jésus a dit celui qui persévérera jusqu'à la fin. Est-ce que c'est jusqu'à la fin que tu vas tenir ferme? Il ne suffit pas de tenir ferme une semaine, un jour, 2 mois, 3 jours. Je ne sais pas le nombre de mois, le nombre d'années. Mais il suffit de tenir ferme jusqu'à la fin du monde. C'est là où Dieu nous attend, tenir ferme jusqu'à la fin du monde. Et nous sommes distraits par le langage de ce monde. Satan est en train de multiplier plusieurs stratégies. Et nous, on est distraits, on rentre dans ces choses-là. Mais on ne sait pas que ces choses-là sont en train de nous ramener, de nous fermer le ciel, d'étouffer notre atmosphère. Et puis, on est distrait par le langage que Satan est en train de faire entrer dans le monde. Un exemple simple. Qui règne aujourd'hui, tu as un mot dire. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais tout le monde est rentré dans ça. Pardon? Les chrétiens sont rentrés dans ça. Et le diable nous fait rentrer un langage mondain, un langage satanique. Et puis nous, on rentre à l'intérieur, distraction. Nous, on parle le langage du ciel. Est-ce qu'il nous manque d'inspiration? S'il nous manque d'inspiration, c'est parce qu'on n'est pas à côté de celui qui inspire. Le problème, c'est qu'on a l'impression que le monde est trop inspiré parce qu'ils sont trop près de Satan. Alors Satan inspire parce qu'ils sont trop près de Satan. Il y a bien l'inspiration est là. Et nous, c'est parce qu'on est éloigné de Jésus qu'on n'a pas d'inspiration. Le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais on n'est pas à côté de Jésus pour être inspiré. Et alors, on est inspiré par les choses du monde parce qu'on est trop près du monde, trop près du péché, trop près de la tentation, de la persécution. On est là tous les jours. Alors, on est exposé à ça. Excusez-moi. On est exposé à ça. Regardez, souvent, on ne doit pas aller chercher les choses loin, 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 loin. C'est ça là. Maintenant, le truc, c'est quoi? Est-ce que tu vas prendre la décision? Parce que c'est là, c'est la partie, réaliser c'est bien, c'est une première partie. C'est là que ça commence. Tu réalises déjà que ce n'est pas bien ce que tu fais. Tu réalises déjà que je passe un peu plus de temps à faire ça, que je ne suis pas censé. C'est bien de réaliser, mais est-ce que tu prendras la décision? C'est la décision qui va déterminer, j'ai envie de dire, ta percée spirituelle, physique, ta percée. C'est la décision qui va déterminer ta réussite. C'est la décision qui va te faire entrer dans ta destinée, dans les choses que Dieu a fixées et réservées pour toi. Tu ne vas jamais expérimenter et vivre, même si on a prophétisé sur ta vie 100 fois, 1000 fois. Mais aussi longtemps que tu ne rentres pas, que tu ne t'alignes pas, je t'assure que tu peux mourir et ces choses-là ne vont pas voir le jour. Parce que le jour où on a prophétisé sur ta vie, Dieu était en train de te dire, aligne-toi à ce que cette prophétie puisse voir le jour. Maintenant, on ne donne que ce qu'on a. Là, je suis en train de donner que ce que j'ai. Alléluia. Donc, je voulais dire à quelqu'un qui ne rentre pas en 2025 dans ta distraction. Maintenant, je vais dire un truc. Tu peux même prendre la décision aujourd'hui, 31 décembre là, 2024. Tu prends la décision. Mais c'est déjà bien. Mais il faut maintenant être ferme. Maintenant, pour être ferme, il faut être alimenté. Je vais dire les choses ici aujourd'hui. Pour être ferme, il faut être alimenté. Alimenté comment? Alimenté jour et nuit. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Pas que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux, de ta bouche. Pourquoi? Parce que quand Satan viendra, tu vas dire, il est aussi écrit.
Quand la persécution viendra, tu dois dire, il est écrit. J'ai dit deux choses ici. J'ai dit, quand la persécution viendra, tu dois dire, il est écrit. Et quand Satan viendra, tu dois dire, il est aussi écrit. Tu peux prendre la décision aujourd'hui, mon frère. Tu peux prendre la décision aujourd'hui, ma soeur. Est-ce que tu vas tenir? Pour tenir, il faut être alimenté, il faut rester dans sa présence. Il faut obéir à la voix du Saint-Esprit. Est-ce qu'obéir c'est facile? Obéir, c'est pas faire ce qu'on veut faire. Obéir, c'est faire ce qu'on t'a demandé de faire. Ça veut dire que tu ne veux pas faire ça, ta chair ne veut pas faire ça, ton âme ne veut pas s'aligner à ça, mais tu dois obéir. Parce que c'est dans l'obéissance que les portes s'ouvrent, c'est dans l'obéissance que tu attires la faveur et la grâce de Dieu sur ta vie. L'obéissance, Dieu te dit arrête. Tu as arrêté 2 jours, 3 jours, tu reviens. Dieu te dit arrête. Tu as arrêté 1 mois, 3 mois, tu reviens. Dieu te dit arrête. Tu as arrêté pendant 1 an, tu es revenu. Obéis. Nous devons obéir à Dieu. On est là, on est trop centré, fixé sur les choses qui nous ramènent vers le bas, qui nous attirent dans le péché. Que de réveiller les gens, nous là. Satan est en train de travailler en puissance. Et les enfants de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans TikTok, en train de faire les bouches comme ça. Oui, je ne suis pas en train de dire de ne plus faire ça. Ils sont en train de dire, réveille. Si quand tu fais comme ça, tu réveilles les gens positivement, pas négativement, parce que, non, pas là-bas. Et Satan travaille. Et nous qui sommes éclairés, on ne marche pas dans la lumière. Quand on marche dans la lumière, on ne se cogne pas. On se cogne parce qu'on marche dans les ténèbres, dans les choses de ce monde. Voilà pourquoi on se cogne. Les gens qui ne sont pas contents ici, ils n'aiment pas écouter les messages comme ça. Maintenant, moi, pourquoi le diable va m'agresser? Parce que peu de jeunes sont ceux-là qui veulent réveiller, qui veulent booster. Et donc, qu'est-ce que le diable va faire pour moi? Le diable, ce qu'il va faire pour moi, c'est m'amener dans un niveau de distraction, de séduction. Et Dieu a dit, la parole de Dieu dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et je déclare et prophétise que l'Éternel t'en délivre de là où tu es captif, là où tu es bloqué, là où tu es stagné, là où tu t'es arrêté, là où tu as du mal à démarrer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que cette année 2025, toutes les personnes qui écoutent maintenant, qui ont écouté cette vidéo, je prie que vos yeux s'ouvrent. Je prie que les écailles tombent de vos yeux. Je prie que vous ne dites pas seulement Amen. Je prie que tu ne dis pas juste, oh c'est touchant ce message. Mais que tu prennes la décision au nom de Jésus. Je prie que tu prennes la décision au nom de Jésus. Je prie que l'esprit qui amène à prendre des résolutions, à prendre des décisions, te saisisse, te remplisse, te guide, te conduit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Dieu veut faire des choses extraordinaires dans ta vie en 2025. Il y a des choses qui doivent déménager aujourd'hui. Nous sommes le 31 décembre. Non? Il dit bien déménager aujourd'hui, pas pour recommencer le 1er, le 2, le 3, le 4, le 5. Non! Ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Parce que quand on va atteindre 24 heures, 1er janvier, les gens ils vont pleurer. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la santé. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. On doit remercier Dieu, c'est normal. Mais il dit, répentez-vous. Quand le royaume de Dieu est proche, changez de vie, changez de mentalité. On demande de changer. On ne demande pas de confesser son péché et de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai fait ça. Est-ce que tu vas changer? C'est là qu'on est. Est-ce que tu vas plus refaire ça? Est-ce que tu vas encore refaire ça? C'est là qu'on est. Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment.